Can it feel the love? McFly! Carlito! Bienvenue dans le Fat Show, ce soir encore une nouvelle émission absolument incroyable! Avec des invités succulents et la délicieuse Marina. Et surtout le grand Schneideps qui une nouvelle fois vous en fera voir de toutes les couleurs. Le tout saupoudré de petits sketchs préparés avec amour. Alors préparez-vous, l'aventure commence tout de suite. Non, non, il faut la refaire pour le son. Non, vous n'étiez pas correct. J'ai eu une saturation à un moment, on la refait. Ouais. Ouais, c'est cool. Ok. C'était qui? La prod. Cool, et ça raconte quoi? Ils sont contents, il y a de plus en plus de gens qui matent l'émission, il y aura une saison 2, 3, 4, 5. Non! Ouais. Non! Ouais, on est augmenté. Non! Mais c'est une super bonne nouvelle! Combien? 25 €. Oui! 25. Enfin tout ce travail qui me paye, mon amour! Oui! Tu m'entends, Jérémy? Oui! C'est trop cool! C'est très peu 25 €, c'est de la merde! C'est de la merde 25 €, on travaille comme des putes, on est payés comme des merdes! Tu me fais chier à être content pour tout! On me dit bonjour, c'est génial! Il pleut, c'est génial, t'es chiant, t'es trop saucé! C'est toi qui es pince sans rire là, apprends à profiter de la vie, merde! Pourquoi toujours c'est là, non, c'est pas bien, c'est pas bien, ça peut être bien! Tout pas sans rire, tu t'as de la mauvaise foi de merde en fait! Moi de la mauvaise foi. Oui, même quand je te raconte une blague pourrie, t'es trop saucé. Ah ouais? Vas-y, on voit. Qu'est-ce qui est rouge et qui sauve le monde? Je sais pas. Super tomate. Excellent! Le portable, le moyennement portable par exemple. Le por- Gérard, on a écrit un petit sketch là parce qu'on est trop content de te recevoir. Ouais. Oui. J'espère que ça va te plaire. Ici. Tu vas peut-être le produire et tout. Enfin, Ok. Faut que je lise. Oui. Intérieur jour. Pas mal ça déjà. Gérard Darmon rentre dans le studio du Fat Show. Bon. Il raconte une blague avec l'accent marseillais. Du coup, McFly rigole si fort qu'il subit une descente d'organes. Ok. Gros plan sur les organes. Carlito décide de filmer cette scène atroce, persuadé de faire le buzz. Il demande à Gérard Darmon, gêné, de réinsérer les boyaux dans le corps du défunt McFly. Ouais. Plan américain sur Carlito qui explique à Gérard que pour faire des millions de vues, il faudrait qu'il se déshabille ou en tout cas qu'il ait une... Glaoui. Ouais, Une glaoui. j'ai compris. Ah. Donc il faudrait qu'il se déshabille ou en tout cas qu'il ait une glaoui à l'air tout en faisant un Harlem Shake. Franchement, Alors, entre nous. hein? Il y a une chose qui me gêne. Je dis comme je pense, hein, c'est le prenez pas mal surtout, c'est le plan américain sur Carlito. Et en quoi c'est... Ben, je sais pas, bon. Et voilà. Ça, là, on reconnaît bien le personnage. C'est ça, un monsieur Darmon. Au-dessus de tout le monde. De toute façon, depuis que t'as joué dans La Cité de Dieu, et D'accord. toi, les fumigènes. Non mais attends, parce que Félix, là, dans Le Père Noël est une ordure, très mal joué, surjoué, extrême trop. Alors on peut juger, nous aussi. Il y a quelque chose qui va pas, le plan américain. L'ego. Oui. L'ego te perdra. Et les petits jeunes, quand est-ce qu'il y a la place pour les petits jeunes? Ça me saoule. Bah, je suis désolé, les mecs, hein, Dégage ton ingé son, putain. Monsieur Darmon. Non, mais Au-dessus sinon, de tout le monde. Non mais le reste, c'est vachement bien, hein, sinon, Bon, bah...
Gérard, est-ce que t'as un surnom? Est-ce que pendant l'amour, les femmes ou la femme te donne un petit nom mignon, par exemple? Bah, pas pendant l'amour, mais enfin pas spécialement pendant l'amour, mais j'ai un surnom, ouais. On m'appelle GG, beaucoup. Ah, c'est innovant et puis ça me permet de bien rebondir. Ça tombe bien parce que je m'appelle Gérard en même Oui, temps. voilà. Donc, Ah, c'est pas Richard? non, c'est l'autre. Ah, Je c'est l'autre! je ça. savais qu'à un moment donné, il allait avoir un... Ça fait du bien. Très tôt dans l'interview. Ça allait très vite, je me suis trompé très tôt. Ambiance un peu pesante du coup. Du coup. Et Marina, elle est allée arpenter le bitume à la recherche de vos réactions. Et justement, c'est quoi les petits noms d'amour que vous vous donnez entre vous, là? Tu sais bien, c'est mignon et un peu grivois à la fois. Aujourd'hui, je ne suis pas seule pour ce micro-trottoir. Je suis avec mes petits amours, Cochonou, Ribambelle, Petit Bibi, Ludovic et Tournico Miel. Par contre, il va vraiment falloir que j'arrête de donner des surnoms ridicules aux gens que j'aime parce que ça fait vraiment con. Hein. Et d'ailleurs, je vais aller me renseigner si vous aussi vous donnez des surnoms ridicules. Bougez pas, j'arrive. Monsieur, bonjour. Bonjour. Quels sont les surnoms un peu ridicules que vous donnez à votre conjoint? L'amour est un roi qui n'est l'époux qu'une seule reine, la liberté. Ma conjointe s'appelle Liberté. Choupinou, choupinette. Ça, c'est un peu trop loin pour que je m'en souvienne. Voilà, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tous ces candidats-là essayent de manipuler les frustrations. Oh, ferme-la. J'aime pas, moi, ma petite poule. Ah ouais, on t'a déjà appelé comme ça? Ouais. Arrête. J'aime pas du tout. Je suis sûre qu'on vous appelle mon petit caramel fleuri. Moi, je veux pas d'amour. Oh merde, trop triste. Bah oui, évidemment, la vie est triste. Bisous ma chatounette. Mon prince. Déjà bébé. Ma nénette. La gitane aussi. Hein. On t'a dit la gitane? Mon cœur, mon chéri. On vous appelle déjà mon cœur, mon chéri? Ah oui. Il y a ma petite poule, il y a mon petit coquelet. Arrête, mais qui te fait ça? Ah non, je peux pas dire. Moi j'aime pas quand on m'appelle bébé. Ça me dégoûte, je sais pas, j'aime pas. Ça fait trop... Trop bébé, genre j'aime pas. Vous avez bien déjà dit dans votre vie un surnom de ouf. Sale chien. Sale chien? Mais c'est pas de l'amour ça, c'est de la haine. Oh mon pauvre, cassez-vous. Mon petit boudin noir. J'aime pas, moi, ma vie. Ma vie, j'aime pas du tout. Ma vie? Ma vie, j'aime pas. T'as déjà appelé ma vie? Genre, je suis la vie de quelqu'un. Ça dépend, c'est qui Elle le mec, s'appelle quoi. Carla, mais moi j'appelle Carlita. Et j'ai vu que c'était Carlito. Mais oui, Carlito Ouais, et Fly. Voilà. Boss du show, on leur fait des bisous d'ailleurs. Moi aussi, je vous embrasse. Les chouchous d'amour. Le téléphone qui sonne, ça doit être mon petit bibounet d'amour qui m'appelle. Allô, mon lapin des Carpates? Oui, ça va, super. Non mais là, je suis en micro-trottoir là avec McFly et Carlito. Ouais. Donc je te rappelle ce soir, on se fait une petite léchouille devant la papoune. Quels sont les surnoms d'amour les plus ridicules qu'on vous a donnés? Coco Larico. Ah si, bébé phoque. Et non pas Bibi phoque. Les surnoms d'amour? Ouais, genre ma fleur d'amour. Bibou. Ah ouais, c'est chaud ça. Moi, c'est Piggy la cochonne. Arrête. Mini-cote. Ah bon, mais pourquoi? Je sais pas, c'est un truc de ma mère, j'ai horreur de ça. Mini-cote. C'est horrible. Quel est le surnom d'amour le plus ridicule qu'on vous ait donné? Pardon? Le surnom d'amour le plus ridicule. Mon petit canard en sucre. Alors, ça c'est tellement vieux, mon pauvre petit. Rappelez-vous. Tellement loin. Mon amour des bois. Oh, pourquoi pas? Oh, c'est mignon Oh, ça. c'est joli ça. Mais c'est pas moi qui vous le dis. Il croit que je veux le pécho. Il a cru que je voulais le pécho. C'est Gérard Darmon, frère. Tu sais même pas. T'es un ouf, toi. Il est juste ici, là, t'es marre. Dingue. Gérard, c'est un bonheur de te recevoir. Tu le sais ou pas? Merci. Non, mais tu me le dis, ça me touche. T'as joué dans des films complètement cultes, on le sait, 37 le matin, La Cité de la Peur, Mission Cléopâtre. Mais j'ai lu qu'en 72, tu avais été refoulé du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Oui. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire à ce mec aujourd'hui? Bah, c'est une femme en plus. Bon, mais rien du tout. La pauvre, elle est plus là en plus. Ah, merde. Paix à son âme. Une question. Non, mais ouais, c'est vrai que j'étais en colère. Ouais. Tu sais, quand tu présentes un concours, c'est pour le réussir. J'étais un peu en colère parce que ça faisait un peu délit de gueule. Parce qu'on m'avait dit que j'avais pas le profil du conservatoire. Donc, ça veut dire, c'était l'époque où les profils, les blonds, les jeunes premiers c'était vraiment ça, tu vois. Le maghrébisme n'était pas... Non, du tout. Il a fallu attendre la génération américaine des De Niro, les Pacino, les gueules cassées, comme ça, pour que des mecs comme Anconina, comme moi, puissions tourner un mètre de péloche. Sinon, c'était pas possible. Comme Matt Pokora aujourd'hui, par exemple. Par exemple, exactement. Et surtout, ce qui est important, ça veut dire, pour donner de l'espoir aux jeunes, oui. quand même,
Tu t'es fait recaler et t'as une carrière de bâtard. Donc, Bah oui, non mais ça, j'espère bien que c'est pas, il faut pas s'arrêter à un échec. On te vire par la porte, tu rentres par la fenêtre. Il faut la foi, quoi, la foi. Tu sais qu'ici, mais partout, moi j'appelle ma mère, je dis je reçois Gérard Darmon, je vois l'ingé son qui est là-bas qui est complètement fou, ou alors le régisseur là-haut, on parle de toi, et tu marques tout le monde t'adore, tu le sais ça. C'est gentil. Mais c'est gentil, parfois ça me fait enfin, l'unanimité, faire l'unanimité, c'est pas non plus terrible. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas beaucoup, et heureusement. C'est vrai, c'est qui tu veux que je m'en occupe? Je les péta directement. T'inquiète pas, je m'en occupe moi, mais c'est beaucoup plus lent parce que je m'en occupe sur la longueur comme ça. Ouais. Tu te dis, pour parler franchement, tu te couches le soir, tu sais que c'est gagné pour toi. Et tu te dis, oh putain, je suis bien. Tu vois, est-ce que tu dis, je suis à la cool, moi? Ah, pas du tout. Alors moi, je suis le contraire de ça. Non, je me dis que rien n'est acquis, rien n'est fait. Attention, garder les distances, pas la tête qui chauffe, s'améliorer, garder le cap, faire son métier, tranquillou, balayer toutes les scories, toutes les merdes de mondanité, des tout ça. Non, c'est ça. D'abord parce que moi j'ai eu des trous dans ma vie d'acteur. Ça aussi, ça peut rassurer les jeunes. Hein. Ça existe même quand on est au top de redescendre. Ce qu'on appelle les traversées du désert, machin. Oui, les traversées du désert, des moments où on trouve moins de boulot, ou alors ce qu'on te propose n'est pas. C'est toujours pareil. Tu fais un gitan dans un film, on te propose 10 rôles de gitan. Tu fais un pied noir, pareil. Tu fais un commissaire Bialès dans La Cité de la Peur, on te propose que des commissaires dans des comédies pourries. Voilà, donc il faut faire gaffe. Alors il faut faire un choix, ou bien t'es attiré par le blé, si t'aimes l'oseille, évidemment. Ou sinon, bah, tu dis non, je vais pas faire ça, je vais essayer de garder mon intégrité, quoi. C'est quoi ce que tu préfères faire aujourd'hui? Je sais pas, moi j'ai fait beaucoup de comédies, là, alors je sais pas, revenir à des choses un peu plus poussées, un peu plus chiadées, peut-être, je sais pas du tout. J'ai pas de véritable envie au cinéma, d'ailleurs. C'est des rencontres, c'est des mecs, c'est des rôles. Tu te dis, ouais, tiens, pourquoi pas. Et en général, ça arrive au bon moment. Un moment culte pour toi, le moment d'émotion numéro 1 dans le ciné. Excuse-moi, c'est le plus beau moment de cinéma, si je puis dire. Oh bah, il y en a eu, il y en a plein, des bons moments. Le premier qui te revient en tête. Dans chaque film, tu vois, on parlait de La Cité de la Peur tout à l'heure. La rencontre avec Chabat, Chantal et Farouj, quand on a préparé la Carioca, c'était 2 mois de boulot. Ah ouais? Ouais, ça a l'air de rien, mais... Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse-là, tu ne peux plus faire que ça. Non... Il y a de très très bons moments, vraiment dans Le Cœur des Hommes aussi, j'ai eu des bons moments. Et d'ailleurs, juste tu parlais de la Carioca, parce que moi j'ai travaillé la chorégraphie de la Carioca. Ah. Je vais vous la montrer parce que je l'avais travaillé pour l'occasion. Tu gigotes depuis tout à l'heure. Ouais, si, parce que je crois qu'à un moment ça commence comme ça. Bien. Je voulais te parler de musique aussi. Ouais. Parce qu'on s'est dit, tu aimes bien la tête? Tu aimes la tête de cerf? Moi, j'ai eu un rêve dans ma vie, c'est d'enrouler une à un cerf. C'est vrai? Ouais. Et là, je suis t'es à 2 doigts, là. T'es à 2 doigts de le faire. Il est mort, hein, par contre. C'est justement ça qui me... Pardon de me livrer comme ça. On se livre ici. C'est Mireille Dumas, version pardon de me livrer comme ça, mais vous m'avez dit, Mireille du merde. Sincère, franc, honnête. Exact. J'adore les animaux, enfin morts en général, et une tête de cerf accrochée à un mur. Ouais. Pour moi, ça peut y avoir une demi-molle. D'accord. C'est pas loin. Une DME, quoi, une demi-molle exploitable. Une DME, même. D'accord. Alors, donc, on en était Oui, parce qu'on s'est dit, bon, ok, la musique. Le gars est pas con du tout le monde le sait, et il est une icône du cinéma. Une icône, hein. Il va faire de la musique. Et ça va être terrible, comme Elise Moon, parce qu'on avait peur avec Elise Moon. Je suis une femme actuelle, je rêve ma vie en lisant elle. Et tu sais que on est susceptible là-dessus, parce que les acteurs qui arrivent comme ça dans la musique, on est regardé en oblique, parfois avec raison, je suis désolé. Mais moi je le fais avec beaucoup de plaisir, avec foi. Alors, tout le monde me dit, ouais, mais t'as vu avec la voix que t'as, ça veut rien dire, la voix que j'ai. Hey mambo, mambo, italiano. Hey mambo, mambo, italiano. Go, go, go.
you mix up Siciliano. Moi, j'ai fait des concerts, j'en ai fait une 50aine, et ça m'a éclaté, j'adore ça. Je suis en train de préparer le 4e album. Ah, tu travailles actuellement sur l'album? Ah, t'es là, toi? Ah ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah dis donc. Bien ou quoi? Tu vois que j'avais rien dit depuis 15 minutes. On t'a attendu, hein. Il m'avait dit dans les loges, il m'a dit ton ami là, qui est un peu dans mon point, que nenni, il m'a dit. Oui, je comprends. C'est vrai. Il m'a détesté directement. Alors. Oh, tu sais qu'il est vraiment triste parce qu'il est très sensible. Ben moi aussi. Ah, il y a un contact. Il y a un contact. Ouais, il y a un contact, évidemment. Tiens. Ouais. On va les laisser avec l'animal mort et puis on va revenir après la pub. Mais il n'y a pas de pub. Des bois. Try an enchilada with a fish of bacalao. Mais tu t'en sors bien parce qu'on a vu, on a regardé des lives et tout. Enfin, nous, on kiffe déjà. Le délire Sinatra, on adore. Mais surtout, t'as des commentaires sur YouTube parce qu'il faut y aller. Et par exemple, sur une vidéo d'Elysée Moon, il y a marqué PD. Alors que sur toi, il y a marqué cool. Ouais, mais les critiques, je les ignore totalement. Ils me le rendent bien parfois, hein. Mais je les ignore. Je n'ai aucune considération pour ce métier. Il y en a qui font probablement bien leur métier, mais... Mon père est critique. Je n'aime pas... Voilà. Et ben tu vois, ouais, c'est pour ça. J'aime mon père. Et alors... mais pourtant, tu vois... Vas-y, je t'écoute. Je peux pas dire que ce soit un métier si... Moi, je vais te dire, à partir de maintenant... Ouais. Enfin, d'ailleurs, ça fait déjà pas mal de temps que je lis les critiques. Mais je sais pas pourquoi, avec ton père, c'est un... Voilà. Mais moi, je l'aime beaucoup. Bien. Pourtant, et il est comme ça, hein, comme critique. Moi, je lis toutes ces critiques à ton père. Ton actu, Gérard, en ce moment, est-ce que tu écris un film? On m'a dit, j'ai ouï dire. Oui, il est écrit, ça y est. Ah, eh ben... Il est... Non, mais oui. Je suis vraiment... T'étais pas loin, T'étais pas loin. C'est une comédie? Comédie un peu barrée, ouais, sur l'au-delà, sur des fantômes, sur des gens qui viennent prendre possession de ton corps. Là, en l'occurrence, ce sera Fernandel qui viendra me visiter. Il y aura Valérie Le Mercier, il y aura Podalides, il y aura Berléand, il y aura un clin d'œil de Chabat et de Jamel. Tu dis les meilleurs trucs. Est-ce que c'est des infos exclusives ou est-ce que t'as déjà dit? Non, pas du tout. Est-ce que tu l'as dit à Morandini? Pas encore, hélas. Bim, Morandini, bim. Morandini. Bim. Gérard, si Frank Sinatra était encore vivant, tu aimerais chanter quelle chanson avec lui? Celle qui veut. Qui est selon toi la plus belle actrice française aujourd'hui? Qui est selon toi le politicien le plus imbécile français aujourd'hui? Fillon. Tu préfères tous les mardis t'as la voix de Stéphane Bern ou à chaque fois que tu clignes des yeux, t'entends une voix dans ta tête qui te dit pas de stress, y a point S. La voix de Bern. Un jour à la cantine, McFly a piqué les quenelles d'Aurélien. Doit-il se repentir pour cet acte? Ah oui. C'est quoi la réplique de la Cité de la Peur qu'on te ressort le plus dans la rue? Le whisky, deux doigts, ne voulez pas un whisky d'abord. Est-ce que tu aimes Facebook? Je connais peu. C'est quoi ton plat préféré? Les spaghettis boulettes. Qu'est-ce que tu réponds à un mec qui te dit « Vous pouvez faire un autographe pour ma fille, elle est trop fan de vous, monsieur Richard Darmon ». Les spaghettis boulettes. Tu nous fais ta grimace préférée? Oui. Imagine, on éteint la lumière. Tu es seul face à Scarlett Johansson, seins nus. Elle te dit « Fais-moi ce que tu veux, Gérard. Je veux le poivre et sel de tes cheveux dans mon omelette. » Tu lui réponds quoi? Je lui mets le poivre et sel de mes cheveux dans son omelette, c'est parti. Je vais pas me gêner. Si je peux me permettre. Oh, mec, tu te souviens la soirée de ouf que tu m'avais organisée pour mon anniversaire? Je sais, j'ai assuré comme une bête. Je suis un peu ta Cathy Guetta, finalement. Et ben pour te remercier, j'ai préparé un petit cadeau. Mec, ça fait plaisir, hein? Merci beaucoup. Oui, oui, vas-y. Oh, c'est trop cool. Moi, il fallait pas. Je veux dire, non, mais moi, je suis facilement ému. Ah, oui, c'est vrai. Donc, si tu me fais ça, c'est pas...
elle est bonne. Amoria et Jokerface. Leur EP s'appelle Amoria et Jokerface. Il est disponible sur internet. Oh, d'ailleurs, comme disait John Lennon, internet, je sais pas si tu connais, c'est vraiment super. Many women did it before you anyway. Grab your lipstick, not time to be in panic. Do it like it was automatic. We believe in you. Bossy, classy sister. Grab your lipstick, not time to be in panic. Do it like it was automatic. Many women did it before you anyway. Hey girl, I got to tell you something about a story of a man in a ring. Pretends to be the only one of a kind. Playing with your mind. You can't trust nobody but yourself. Seen so many people playing the game. Don't be a witness. Be the mistress. To all male kind, you better watch your step. You got my girls on your back. They're gonna put you in the right track. Grab your lipstick, not time to be in panic. Do it like it was automatic. We believe in you. Bossy, classy sister. Grab your lipstick, not time to be in panic. Do it like it was automatic. Many women did it before you anyway. Hey sis, I know what you're thinking. Think I ain't telling you what to do, cause I ever know what you've been through. But it ain't true. We are the everlasting woman, like snow on top of every mountain. Don't let us down. To all male kind, you better watch your step. You got my girls on your back. They're gonna throw you in the trash. Sister, sis. Say. Sister, sis, know where we're going. Never let them tell us what to do. Say, I don't need your help, boy. Never let you tell me. Grab your lipstick, not time to be in panic. Do it like it was automatic. We believe in you. Bossy, classy sister. Grab your lipstick, not time to be in panic. Do it like it was automatic. Many women did it before you anyway. Many women did it before you anyway. Oh, no. Many women did it before you anyway. Bah il est temps de gagner la guitare, elle va pas partir toute seule. Pour une fois que t'as l'occasion d'avoir un truc un peu stylé chez toi, c'est très simple. La mission, tu te prends en photo avec un plat en guise de couvre-chef. Un coq au vin ou qu'importe. Bref, tu nous envoies cette photo et on choisit les meilleurs. On les publie ensuite sur notre Facebook, le Fat Show. Tu comprends, donc rendez-vous sur le Facebook du Fat Show. Et surtout, celle qui obtient le plus de likes emporte la guitare. Alors sois connecté. Moi une fois j'ai eu 2 likes. C'est très peu. On approche de la fin de l'émission. Et comme vous le savez, c'est le moment où Schneideps va raconter une blague dans des conditions extrêmes. Schneideps, tu nous reçois? Bah ouais. Qu'est-ce que tu fous là, mec? Je vois un petit peu comment ça se déroule là. Ah, c'est joli, hein. Non, parce que le délire, vous mettez une pièce de 2 € dans mon cul. Je fais rigoler. Ça va bien 2 minutes. Mec, t'es payé pour faire ça. Et voilà pour vous. Merci bien. D'ailleurs, j'en profite, puisque je suis sur ce plateau pour Ave, pour faire mon propre lancement. Schneideps, je me reçois? Ouais, impeccable.
Je me reçois parfaitement, ouais. C'est l'histoire de 3 Belges qui arrivent dans la rue et là ils tombent sur une merde. Et là, il y en a un qui dit ah ça c'est une merde. Il y a le deuxième qui sent et qui dit ouah ça a l'odeur d'une merde. Et le troisième il la goûte et qui dit ouah ça a le goût d'une merde. Et les trois disent ah quelle chance, on aurait pu marcher dedans. On dirait un gobelin. On dirait un gobelet. Un gobelet. Le gobelet. Canne de string. Il est maigre. Il est tellement maigre. T'es mince. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Quoi? Wow. Il est fort. Il s'est dit j'y vais le mec. Ceci est la fin de l'émission. On se retrouve jeudi prochain à Moria Joker Face. sur les Normes TV, bébé toi-même tu sais. Le principe c'est un générique défilant. Et la fin d'une émission de divertissement. Et maintenant on se barre. Sinon on va avoir l'air de deux cons. Déjà que c'est insupportable. Puzzled by this character, I remember being freed of her. She wore a faded dress and she was the best player at chess. Don't try to beat her against, she might become very upset. And from now your life will become a horrible nightmare. Gérard, c'est la fin de l'interview. Tant mieux. Est-ce que tu dirais que tu as pris du plaisir? Aucun. Est-ce que tu penses que notre carrière va être... Elle va s'arrêter là. Bah oui les mecs, je vais pas vous faire perdre votre temps. Vous êtes nuls. D'abord vous avez un melon. Mais c'est hyper violent, Gérard, ce que tu nous dis. J'en ai rencontré des mecs qui ont le melon. Non, hein. mais c'est pas Alors vrai. comme vous là. En plus comme ça. Ah mais énorme. Ça, moi, ça me tue. Énorme. Bah, tu te rends pas compte. C'est ça le truc. Le propre du melon, c'est qu'on se rend pas compte. Mais si je te file 20 € là en sortant du... Tu vois, ça par exemple. Voilà. Tu vois, Voilà. voyez. Voilà. Tu vois, voilà. Oh le bâtard, il a un billet de 20 sur lui, tranquille. Non, mais c'est pas pour ça. Voilà. Il va falloir carmer. La caméra, elle coûte cher, on te la donne si tu veux. Là, on va pouvoir commencer à discuter. Tu peux l'enlever, s'il te plaît. Enlève là, Enlève s'il te la- plaît. la tête. On va directement lui donner. Ouais, ça m'intéresse. Et on va faire quelque chose pour lui. Ok, va. Là, à ce moment-là, on pourra peut-être envisager une carrière... Ouais, c'est très bien là. Mais vous Et allez un faire une rôle, peut-être carrière. un Vous rôle. allez faire une carrière, mais je vous dis pas magnifique. Ah ouais, et on peut avoir un rôle dans... Vous allez être exceptionnel. Tiens. Parce que j'ai déjà été interviewé aussi bien comme ça, jamais. Merci, merci beaucoup. Bon bah... Ça, c'est génial. Merci. Non mais tenez pas compte de ce que j'ai dit. Non, non, mais je vous trouve c'est- plein de talent. En plus, vous n'avez pas du tout le melon. D'accord. Vous êtes vachement bien. Et je suis plutôt séduisant dans... Ah, mais t'es d'une drôlerie. Voilà, toi aussi. ma répartie est... Toi aussi. Merci les mecs, hein, c'est super. It was automatic. Many women did it before you anyway. Hey girl, I got to tell you something about the story of a man in a ring.